Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de l'original. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit de la raison pour laquelle j'ai orienté ma vie vers la bijouterie. Je vais vous parler de la gémologie, soit de l'étude des pierres précieuses. Sauf que la gémologie, comme ça, balancée en pleine poire, c'est un peu compact. Alors on va commencer en douceur, avec des effets visuels de pierre un petit peu perturbants. Alors je dois vous préciser avant de commencer que toutes les pierres dont je vais vous parler maintenant sont des pierres tout à fait naturelles. Elles peuvent certainement être produites en laboratoire, mais les effets tels qu'ils ont été découverts ont été fabriqués par la nature. C'est un sujet qui m'a été demandé par Maxime, mais j'espère qu'il vous plaira à tous. C'est parti! Tout d'abord, envolons-nous vers le Canada, où a été découvert sur la presqu'île du Labrador une pierre avec un effet de surface très impressionnant. Il s'agit de la labradorite, faisant partie de la famille des feldspaths et découverte en 1780 par un certain monsieur Foster. Le spectre colorimétrique de la labradorite est assez large, puisqu'il démarre du gris et brun foncé, en allant jusqu'au vert d'eau et bleu, voire même blanc dans certains cas. La labradorite possède un effet visuel qui est nommé la labradorescence. Oui, ils ont été cherchés loin. Lorsque la labradorite est orientée d'une certaine manière face à la lumière, on peut y voir ceci. Non, juste un voile bleu, vert ou orangé dans la pierre, mais bon, c'est déjà classe. Alors cette pierre n'est pas extrêmement utilisée en haute bijouterie, on l'utilise plutôt en bijouterie de fantaisie et elle est très régulièrement montée sur des bijoux en argent. Ce matériau est également très prisé en lithothérapie, la science du soin par les pierres. Il existe également une labradorite blanche qui est très souvent confondue avec la pierre de lune, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Revenons maintenant sur deux pierres dont j'ai précédemment parlé. Il s'agit du rubis et du saphir. Tous deux faisant partie de la famille des corindons, elles peuvent présenter un effet de surface assez sympathique. Il s'agit de l'astérisme. Astérisque. Rix. Aïsme. Lorsque les pierres se créent, leurs structures cristallines peuvent se mettre en place de différentes manières. Et dans certains cas bien précis, la structure se met en place sur 3 axes. Et lorsque la lumière vient frapper à la perpendiculaire de ces 3 axes, on voit apparaître à la surface de la pierre une étoile à 6 branches. Il s'agit de l'astérisme. Astérisque. Et cet effet est encore plus flagrant lorsque la pierre est taillée en cabochon et non pas en fasté. Parlons maintenant d'un effet visuel qui est vraiment bluffant. Comme je l'ai dit juste avant, lorsque les pierres se créent sous la terre, il se forme en elles un réseau cristallin. Ce réseau cristallin est un peu similaire aux fibres du bois, et parfois ce procédé de création naturelle engendre des petits bugs. Donc vous avez votre axe cristallin, et lorsque celui-ci se scinde au milieu d'une calcite, vous obtenez ce qu'on appelle une calcite double réfraction. Ça veut dire en fait que lorsque vous regardez dans la pierre, vous voyez 2 fois l'image qui est en dessous. Parlons maintenant du dernier effet visuel. Il est plus large et peut concerner un plus grand panel de pierres précieuses et minéraux en tout genre. Il s'agit de l'effet de fluorescence, et lorsque vous mettez une pierre ou un minéral fluorescent sous une lampe à UV, sa couleur change radicalement. Le rubis par exemple devient rouge vif, et le diamant peut devenir jaune ou vert fluo. Pratiquement toutes les pierres peuvent devenir fluorescentes, en fait ça dépend simplement de leur procédé de création ou d'un éventuel élément chimique qui rentre en ligne de compte. De nombreux facteurs peuvent changer au cours des milliers d'années de cristallisation, ou distribuer le courrier. Nous voilà déjà arrivés à la fin de notre petit voyage visuel. Alors je profite de la fin de cette vidéo pour vous rappeler que je serai à votre disposition le 22 novembre à partir de 13h30 pour mon atelier ouvert. En attendant, je vous laisse avec de superbes images de pierres fluorescentes. À très bientôt. Ciao.